Et place à présent à l'invité du Grand Journal. Nous en parlions tout à l'heure dans cette édition. Les travaux de la 5e réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques ont pris fin hier au Cap-Vert avec l'adoption de la déclaration de Praia. Et c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec notre invité de la mi-journée, l'économiste Mohamed Benchkroun. Mohamed Benchkroun, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Benchkroun, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Oui, bonjour. Merci infiniment pour l'invitation. Merci à vous. Alors, la déclaration de Praia renouvelle l'engagement de ces pays membres à poursuivre la mise en œuvre du partenariat africain atlantique. Que doit-on, selon vous, retenir de cette déclaration adoptée hier ? Alors hier, effectivement, donc il y a eu une adoption suite à la 5e réunion ministérielle donc du PEAA, donc qui a été tenue dans la capitale du Cap-Vert. Et donc effectivement, donc c'est une confiance renouvelée liée à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, visant à faire de l'espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée entre l'ensemble des pays africains. Et donc les objectifs communs s'articulent autour de la sécurité maritime, surtout de lutter contre la piraterie, la pêche illégale, le trafic de drogue, la criminalité transnationale, aussi de renforcer la coopération économique et l'intégration entre l'ensemble de ces pays qui ont une surface atlantique et qui sont constitués de 18 pays. Et donc tout cela dans une optique de renforcement sécuritaire, d'entraide mutuelle d'un point de vue économique et aussi de faire de cet espace une ligne médiane, une médiation entre l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Alors justement, le chef de la diplomatie marocaine a pris part à ces travaux, l'occasion pour rappeler que Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour lui, l'Afrique atlantique est un cœur géostratégique, une interface, comme vous l'avez dit, dynamique entre les continents. Quel est le rôle du Maroc dans cette dynamique, justement ? Le Royaume du Maroc est précurseur de cette initiative atlantique. Donc, le Maroc joue un rôle pionnier, paternaliste, et aussi avec une posture de leadership dans sa façon à concrétiser l'ensemble des projets qui vont bénéficier à l'ensemble des populations de cette région atlantique via le gazoduc Nigeria-Maroc, via aussi l'initiative atlantique de désenclaver les pays du Sahel. Et donc le Maroc est précurseur de ces dynamiques. Le Maroc joue le rôle aussi de protecteur, de donner confiance à l'ensemble de ces pays, de valoriser leurs atouts, de valoriser leurs atouts maritimes, de valoriser leurs atouts économiques et aussi de rappeler que 90% du commerce africain passe par la surface, par le maritime atlantique. Donc c'est de valoriser cet espace-là et donc le Maroc joue encore une fois un rôle de précurseur de ces dynamiques et une fois les grands projets seront concrétisés, cela pourrait bénéficier à l'ensemble de cet espace-là. Alors justement, en parlant du rôle du Maroc, l'initiative Royale Atlantique a donné naissance à un partenariat afro-africain inédit dans la région, ayant pour but le développement durable, la sécurité maritime ou encore la progression des transactions commerciales. À quel domaine la priorité doit-elle être donnée selon vous ? Alors, effectivement, donc c'est la coopération atlantique ou l'initiative atlantique, elle est multidimensionnelle. Donc, tous ces facteurs-là que vous venez de citer sont importants. Mais si on a à classifier ou donner un ordre de priorité, bien évidemment, la première priorité serait à la stabilité. Car sans stabilité, sans sécurité, on ne pourrait pas effectivement établir des investissements, on ne pourrait pas être une plateforme crédible à l'attractivité des investissements étrangers, à l'inclusion économique.
Et le Maroc, du fait de son rôle précurseur, de son expertise dans les services de renseignement, dans la capacité à lutter contre le terrorisme, car malheureusement, la région atlantique est une région qui est minée par les risques terroristes de façon perpétuelle et permanente. Et donc, l'effort est de consolider donc les efforts de chaque pays afin de maintenir une stabilité, d'établir une sécurité qui de cela serait le point d'enclin vers une zone de coopération économique qui pourrait donner lieu à une exploitation halieutique beaucoup plus optimisée en faveur des populations locales. Justement, Mohamed Benchkroun, vous parliez de stabilité du continent. Nasser Bourita a défini hier la vocation de ce processus des États africains atlantiques qui vise à ne plus faire subir à l'Afrique les vents de l'histoire, mais à choisir sa direction et à tracer sa voie. Selon vous, est-ce que cela prendra du temps ou est-ce déjà en cours ? Il ne faut pas voiler la face. Ces projets-là, ce sont des projets qui ont une portée long terme. Ce sont des projets qui nécessitent des investissements lourds et dont leurs fruits seront vus sur le long terme. Mais la vision, c'est la capacité à voir l'invisible. Et donc, le Maroc souhaite, via son initiative, donner la nouvelle voie, clarifier, donner une clairvoyance aux dirigeants africains sur la nouvelle façon de diriger, de gérer les ressources africaines, de façon à ce qu'elles soient exploitées dans l'intérêt des populations africaines. L'histoire coloniale, l'histoire de l'exploitation de nos terres, cela fait partie du passé. Et donc le Royaume du Maroc, via ses initiatives, veut effectivement donner un nouvel élan sur la nouvelle gouvernance politique africaine qui passe par une entraide panafricaine, car l'essor de l'Afrique ne peut se faire que par ses leaders africains et par la capacité à trouver des ententes, à trouver des compromis, être dans une forme de résilience politique, que chacun tende sa main pour qu'on puisse effectivement créer une force de frappe, créer une organisation unifiée qui aura du poids tant au niveau continental que dans sa capacité à négocier avec l'international. Alors justement, parmi ces projets, Mohamed Benchkroun, un qui suscite beaucoup de réactions, celui justement le Royal Atlantique, une réaction de la secrétaire d'État aux organisations internationales de la République de Guinée qu'on retient et qui met en avant la pertinence de ce processus initié par le souverain qui vise à faire face aux défis auxquels font face les pays de l'espace atlantique. Quels sont, à votre avis, les défis économiques aujourd'hui qu'il faut traiter en urgence, brièvement, avant de terminer? Oui, bien évidemment. Donc, j'ai rappelé l'aspect sécuritaire. Il y a aussi l'aspect énergétique. L'Afrique est un pays qui est riche par ses ressources énergétiques et minières. Il faut qu'elles soient exploitées, il faut qu'elles soient utilisées pour la réindustrialisation ou pour une naissance industrielle africaine. Pour cela, il faut qu'il y ait une inclusion, un écosystème panafricain qui pourrait effectivement avoir pour qu'il y ait un partage d'expertise dans l'ensemble de ces pays pour créer de l'emploi et pour que ces ressources énergétiques soient maintenues en Afrique, qui va générer effectivement une valeur ajoutée, une création d'emplois et dans l'intérêt des pays africains. Et donc c'est ça un petit peu l'idée de cette entraide panafricaine et atlantique. Mohamed Benchkroun, je rappelle que vous êtes économiste. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci infiniment.